Bonjour les passionnés, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur carpodrome.fr, vidéo numéro 13, où on va aborder des points et des techniques de pêche à rôder. Pour moi, la pêche à rôder est une des plus belles pêches qui soit parce qu'on peut la pratiquer avec n'importe quelle technique et on se balade en même temps au bord de l'eau. En fait, ce qui est vraiment important de comprendre pour n'importe quel type de pêche, c'est le déplacement du poisson. Comment le poisson se comporte dans la journée, le matin, la nuit, le matin, la journée, et surtout où il va se trouver. Parce que dès que vous avez compris ça, vous allez faire beaucoup de poissons avec n'importe quelle technique. Après, c'est juste une présentation de lèche par rapport où se trouve le poisson, point final. C'est pour ça que je vais aborder avec vous dans les futures vidéos des vidéos essentielles, je pense, qui seront consacrées sur la compréhension de la nage du poisson et surtout, au-delà de ça, de sa couche d'eau, sa tenue dans l'eau en fonction des saisons. C'est ça qui est important. Ça va être une histoire de température, d'oxygène dans l'eau et surtout d'alimentation. Vous, moi, on est d'accord, la bouffe, ça nous tient. On est obligé de manger, c'est impératif. Qu'est-ce que le poisson fait dans l'eau en permanence? Il cherche à bouffer, grandir le plus vite possible, se protéger des prédateurs, point final. C'est ça le but. Eh bien, ça va être un équilibre entre le phytoplancton, le zooplancton, la thermocline dans les étangs, qui fait que ces poissons vont se tenir de manière différente en fonction des saisons dans l'année. Une fois que vous avez compris ça, vous allez faire du poisson quasiment à chaque fois, pour n'importe quelle technique. Allez, on évoque la pêche à rôder. 7 grandes lignes, 7 grands axes de la pêche à rôder pour moi. Tout d'abord avec un flotteur à l'anglaise. Je vous ai déjà fait une vidéo C.fr2 dans les moteurs de recherche si vous voulez revoir cette petite vidéo de pêche à rôder. Donc là, on est sur une canne toute légère, une petite Katana X avec un hexage 1000 en moulinet. Vous voyez, le bas de ligne, il est tout petit. Vous pouvez pratiquer ça avec un pelet. Moi, j'aime bien le faire avec un pelet au bord des arbres parce que ça descend tout doucement. Et un tout petit flotteur à l'anglaise. Par exemple, un comme ça, mais vous pouvez le pratiquer avec ceux que vous voulez. Énorme avantage de ça, c'est léger, vous l'emmenez partout, donc très maniable. Et surtout, vous allez accéder avec discrétion dans des zones où le poisson se trouve, c'est-à-dire en bordure sur les périodes estivales ou alors autour d'arbres, de morceaux de bois, de troncs, tout ce qui est des pierres, tout ce qui va être des zones différentes, c'est là où le poisson va se trouver en permanence, si vous voulez être sûr de faire du poisson. Avantage de flotteur à l'anglaise, c'est que vous allez pouvoir jouer sur vos cannes, aller chercher des cannes très légères. Là, vous voyez, c'est une canne ultra légère, mais vous le pratiquez avec tout type de canne. Et ça, c'est vraiment sympa, parce qu'on allie la discrétion et l'efficacité. À l'anglaise classique. Là, à l'anglaise classique, on va plus être sur une pêche quand les eaux se réchauffent, soit en plein cagnard, soit au printemps ou en fin de saison. Pourquoi? Parce que souvent, le poisson et les gros poissons, on va parler de pêche à la carpe là notamment, va se mettre plus en surface au milieu des étangs. Et l'avantage d'une pêche à l'anglaise classique, c'est au niveau des vers, de votre èche, de vos èches sur cette canne. Vous balancez, on repère de toute façon les carpes en surface, souvent l'été ou au printemps, on se rend compte qu'il y en a sur certaines zones. Et l'avantage de ça, c'est que vous allez pouvoir pêcher très très loin, balancer votre waggler ou votre flotteur à l'anglaise et le présenter de manière différente. Mais cette technique, quand vous avez compris, ça vous fait prendre énormément de poissons. Parce qu'on va surtout parler de vers, donc vous allez mettre là-dessus du ver de terre, du ver de farine, des teignes, des thébeaux, un peu ce que vous voulez, mais ultra attractif à au moins 25 ou 30 mètres, ce qui fait que le poisson est beaucoup moins méfiant. Et là, vous allez devoir jouer sur la hauteur d'eau. Vous balancez, vous testez à 30-40 cm, à 60-70 cm et 1 mètre de fond. Pas besoin d'aller plus. Vous balancez 15 à 20 mètres plus loin, vous revenez doucement sur la zone. En quelques secondes, 20 secondes, 40 secondes, 1 minute, vous avez la plupart du temps une touche. Tellement votre èche est ultra attractif. Les poissons sont là,
ils ne s'attendent pas forcément à avoir de la bouffe à cet endroit-là, mais si vous balancez, que vous coulez bien votre fil, vous attendez, le ver de terre descend tout doucement de manière naturelle, vous allez avoir une touche quasiment garantie instantanément. Dans les playlists sur carpeprogramme.fr pêche à rôder, on va évoquer tous ces types de pêche et on va les mettre en pratique. Vous en avez déjà une ici avec CFR2. On va essayer de se faire, là juste après la vidéo, peut-être un nouveau poisson avec ça et puis une petite carpe également opposée. Ce serait très intéressant. Poser par exemple, comme ici, une canne au feeder. Donc on n'ouvre pas la canne feeder, la playlist feeder, je vous reviendrai dessus. Mais une petite canne toute simple, vous voyez, une D4, un moulinet Exage 3000. Et en termes de fixe ou de plomb, on va avoir juste ça. Donc notre émerillon est monté de manière classique, un bas de ligne un peu plus long, et un fixe flotte classique, un fixe plomb, pardon. Donc après on va jouer sur la longueur de la gaine au-dessus, plus ou moins importante, mais ça c'est d'une facilité déconcertante. On a également, pour ce type de pêche, l'olivette. Ne pas se prendre la tête est une règle essentielle, parce qu'en fait vous devez comprendre où se trouve le poisson. Après, la présentation de votre pêche, ça va faire la différence, mais dès que vous avez compris où est le poisson, c'est là où vous allez faire du poisson forcément, ce que je vous disais avant. On reviendra sur tout ça plus tard. Plomb, donc on vient de l'évoquer. On va se faire une carpe juste après la vidéo, j'espère, parce qu'il fait vraiment pas beau du tout, beaucoup de vent, de la pluie. Pour un pêcheur du Nord, pas aller pêcher sous la pluie, ça marche pas. Hein. Il faut y aller, hein, sinon on pêche pas. Et l'olivette, olivette classique, n'hésitez pas. Votre bas de ligne, une olivette de 7 grammes, 10 grammes, 15 grammes, 20 grammes, ce que vous voulez, vous la posez au bord d'arbres. La pêche à rôder, c'est se faire un tour de l'étang pour comprendre, amorcer 5 ou 6 endroits avec des aiges différentes ou que du pelé sur ces zones précises et refaire un ou deux tours de l'étang en passant 5 à 10 minutes sur chaque zone que vous avez amorcé pour essayer de faire un poisson. C'est redoutable, ultra efficace. On reviendra sur tout ça. Au flotteur, classique. Donc là, on aborde un autre sujet qui mord ultra bien. Les canards et les carpes ne sont pas faits pour manger du pain. On est d'accord. Mais ils en mangent énormément parce que beaucoup de personnes, de familles dans les étangs, mais vous pouvez même essayer sur les canaux ou les rivières, les poissons sont friands de pain. C'est ultra attractif. La plupart des amorces vont avoir comme base de farine soit de la farine blanche, donc chapelure blanche, soit la farine rousse qui correspond aux croûtes de pain, aux mie de pain et tout ça. Cet univers va être la base de la plupart des amorces de pêche, que ce soit à tout, au coup, au feeder, à l'anglaise. Après, ça va être les proportions que vous allez mettre entre les aspects collants, PV1, mélasse, copra, et les aspects explosifs ou ultra attractifs. On va retrouver les brasem, les tracix, les traçants, tout ça. On reviendra là-dessus dans des vidéos sur la morse, j'ai énormément de choses à dire forcément. Mais on va rester sur le pain. Pourquoi ? Parce que dès que la période est estivale, les poissons vont en surface. L'avantage du pain, vous pouvez amorcer en termes de tartine, vous la faites flotter genre frisbee, vous l'envoyez au bord de l'eau, hop. Vous allez voir les endroits où les carpes vont répondre tout de suite. C'est pas forcément instantané, mais si vous le répétez 2 à 3 jours d'affilée, déjà vous avez la réponse en 3 jours. En l'espace de même pas 10 minutes, les poissons vont venir tout de suite tellement ils se sont habitués à vos passages des journées d'avant. Donc imaginez la puissance de cette pêche au pain quand vous maîtrisez la façon de l'accrocher à votre hameçon et de bien le présenter. Flotteur classique, ou alors glaçon, mais là on va pas rester dans le glaçon, hein. On essaiera peut-être une fois pour rigoler, mais c'est beaucoup de préparation pour pas grand chose, parce qu'en fait vous allez prendre un caillou, un fil soluble et l'effet sera pareil. L'avantage de ça en fait, glaçon ou caillou avec fil soluble qui pète, vous lancez à assez grande distance, votre pain qui va s'imbiber, en très peu de temps ça fond ou ça pète, donc votre pain arrive en surface. Il s'est déjà ouvert à ce moment-là. Et de toute façon, ne vous inquiétez pas, quand le pain s'ouvre et que la carpe fait une touche, même si vous ne voyez pas forcément précisément, au-delà de 25-30 mètres, ça peut être compliqué, surtout s'il y a un peu de pain autour,
Votre ligne va se tendre, ça va partir à fond de la balle, c'est de la pêche à la carpe, ça ne réfléchit pas, ça s'auto-faire avec ou sans ardillon. Vous inquiétez pas pour ça, on évoquera ça dans d'autres vidéos. Allez, 5e astuce ou chose que j'adore pratiquer à rôder, la pêche au coup classique. Et là, je vais plus être dans une pêche un peu de force, à aller chercher des carpes au bord des arbres. Vous voyez la progression depuis ces dernières années du pêche au coup pour pêcher la carpe. C'est génial, on a des outils exceptionnels pour des tarifs abordables, même très abordables, sur des cannes très puissantes. Les carpes passent leur temps au bord d'arbres, au bord de choses différentes, au bord de poteaux, de pales planches, au bord des berges, une très grande partie de l'année, surtout l'été. Et c'est là où la pêche à rôder prend tout son intérêt, c'est que vous pouvez tous les 25-30 mètres vous faire des poissons, mais les enchaîner, on verra ça, je vous montrerai ça plus sur la période estivale, et c'est juste génial. Maintenant vous avez des cannes au cou 2,50 m à 4 m, 5 m, qui sont des kits en une fois, vous placez, on prend le poisson, on peut en faire un ou deux sur le même poste en quelques minutes, et vous vous redéplacez de 30-40 mètres, et ainsi de suite. Vous cherchez soit des zones de cailloux, soit des zones qui présentent du sable en bordure, ou même n'importe quelle berge. Parce que les poissons, notamment les carpes en été, passent leur temps au bord des berges. Les berges sont massacrées, plus vous serez au bord des berges, plus vous aurez de touches. Ce n'est pas tant le fait qu'il n'y a pas de nourriture au milieu de l'étang, c'est plus le fait qu'il y a très faible taux d'oxygène la journée, et on va appeler ça une edge, c'est en fait une différence de milieu entre un milieu riche et pas riche, et bien sur l'étang, ça va se faire au bord des berges, pendant toute la période très chaude. Il y a tellement de variations entre la vase du bord, la vase de la berge et les micro-organismes de la berge, qu'on va appeler ça le benthos, et cette richesse de haut planctonique sous les plantes, ou les berges, la pelouse, les joncs, que le poisson va passer son temps à bouffer tout ça en permanence. Plus vous allez pêcher près, sous les berges, plus vous aurez de touches l'été, quand il fait très très chaud. Donc de juin à septembre, surtout avec le rush en juillet-août, ça marche du feu de Dieu. On va voir ça sur des futures vidéos. Allez, il ne faut pas que ça soit trop long, donc on évoque les deux dernières choses en pêche à rôder, technique que j'aime bien utiliser. À la mouche, c'est quelque chose de génial, donc là il va y avoir des vidéos vraiment plus spécifiques. La canne à la mouche, pour beaucoup de personnes, c'est très compliqué. Et en fait, moi j'ai débuté ça il y a déjà une bonne dizaine d'années, ouais, même 12 ans, et j'ai commencé la pêche à la mouche sur de la blette. Canal du Nord, canal de la Scarpe, mes premiers poissons que j'ai fait à la mouche sont sur la Scarpe, donc près de la zone de Douai, Lille, si vous connaissez, et j'ai pêché les ablettes. Ah, ça vous entraîne, de toute façon c'est tellement galère à en faire que c'est génial parce que ça entraîne à la précision à la fois du lancer, mais surtout à la précision du ferrage. Donc petit cul de canard, tout noir, c'était ce qu'il y avait de plus simple. Et de toute façon, il y a peu de choses à savoir dans toutes ces techniques, mais des choses essentielles. On y reviendra notamment à l'anglaise, mais je vais vous partager tout ça. Et on finit avec le pain. Parce que dans toutes ces techniques, vous pouvez présenter votre pain qui va être ultra attractif durant ces périodes estivales. Énormément de techniques sont rattachées à la pêche au pain. C'est quelque chose de très très attractif sur la période estivale. Les poissons en raffolent. Pourquoi, si on réfléchit? Parce qu'en fait, énormément de familles vont nourrir les canards, les oiseaux. On va être sur les canards, les oies. Dans les étangs, les plans d'eau. Et ça crée une folie alimentaire sur les gros poissons, même sur les petits poissons. Mais ça, enfin voilà. Allez, on arrête avec tout ça. Merci d'avoir écouté ces techniques de pêche. Je vous invite à aller les mettre en pratique. Allez-y. Nous, on va essayer de se mettre ça en pratique tout de suite. Il ne fait pas beau, mais on y va. Avec le petit flotteur à rôder, on va se mettre sur le poste
sûrement 11, comme il y avait déjà eu la présentation, comme ça vous reverrez rapidement la cabane qui sera mise en place d'ici peu de temps pour allier une formule 24 heures, 48 heures ou 72 heures à la fois à votre pêche et vous pouvez venir dans cette cabane qui sera aménagée. Et puis je vais vous montrer avec cette canne au feeder, on essaye de se prendre une carpe sur le poste numéro 7 qui est intéressant dans le sens où c'est le début entre les petits fonds et les grands fonds de l'étang et où il y a une interaction et une différence entre les fonds fort vaseux, peu vaseux, des fonds très riches en feuilles et des fonds argileux. Je vous parle de tout ça. Allez, c'est parti, on y va. Allez, c'est parti, je vais jeter au-dessus de l'arbre. On va voir ça en espérant voir une touche parce que là, il y a quand même pas mal de vent. C'est parti. Hop. Voilà, j'ai jeté au-dessus. Ça caille pas mal. J'espère qu'on va pouvoir se prendre un poisson. Je ne sais pas si vous voyez le flotteur. Je ne pense pas. Il arrive bientôt au niveau de l'arbre. Ah, très belle touche, c'est parti. Vous voyez, au niveau de l'arbre, ça a répondu en arrivant juste en dessous. Donc forcément une carpe qui part bien sur la droite. J'hésite à la brider trop. Dis donc, elle part sérieusement. On va se méfier, c'est peut-être un beau poisson. On va la laisser se fatiguer un petit peu. Surtout. Elle a pris beaucoup de fil. Donc j'ai jeté à peu près 1 mètre à droite de l'arbre. Comme c'est mon petit flotteur à l'anglaise que je vous ai montré juste avant dans le bureau, bah c'est descendu doucement. Le pelé est descendu presque de manière naturelle, presque forcément. Et arrivé au niveau de l'arbre, juste en dessous, on a eu une touche quasiment instantanément. Allez, je vais voir si je suis bien dans le cadre. Et puis on essaye d'épuiser ce poisson. Ouais, je pense que c'est pas mal. Allez. Dis donc, un super combat. Je ne sais pas si c'est un gros poisson, mais très beau combat. J'essaie de... qu'elle ne reparte pas sous l'arbre forcément. Ouais, joli poisson, super. Une belle miroir. Vous voyez le plaisir avec les toutes petites cannes, c'est génial. Et ça, la pêche à rôder, vous le pratiquez tout le temps. Ah oui, même joli poisson. Au moins 3 kg, 3,5 kg. Bon, j'ai pas pris de quoi la peser, mais c'est pour ça qu'elle a dépoté un petit peu. Super. Oh, joli. On doit être à même plus de 4 kg. Voilà. On décroche super facilement. Ah oui, poisson de plus de 4 kg. Je n'ai pas la balance.
peut-être pas loin. On va aller 3,5 kg, 4 kg. J'espère que vous le voyez bien. Je vous montre ça. Super poisson. Et on se la remet à l'eau. Allez, c'est parti. Elle a fait un beau combat. C'était super plaisant. On la remet à l'eau. Vous avez vu, la pêche à rôder réserve de belles surprises. Là, très joli poisson. Ça caille un peu. Donc on va aller sur l'autre poste comme je vous ai dit. Là, nous étions sur le poste 11. Le poste qui va être aménagé avec la cabane. Je vous montre ça. Vous voyez, cette petite cabane avec le terrain juste derrière, je vais l'aménager, probablement un petit ponton ou une terrasse qui viendra ici avec un ponton privatif. Donc du coup, sur ce poste numéro 11, vous pêchez de manière classique, coup, feeder, anglaise, vous pouvez aller loin, au niveau de l'arbre à gauche, et ça va vraiment être un poste ultra sympa. Allez, j'espère que vous avez bien vu ce poisson. On va juste à côté, sur le poste numéro 7, essayer de se faire un poisson toujours à rôder, et cette fois-ci avec la canne au feeder. Allez, c'est parti. Allez, c'est reparti. Nous voilà dans la foulée sur le poste numéro 7, donc le poste que je vous ai dit qui s'ouvre énormément. Je vous montre ça. Donc juste là, vous avez l'arrivée de l'étang. J'avais déjà fait une vidéo donc sur les postes 3-4. Là, nous avons le 5 et le 6 juste à côté. L'étang s'ouvre complètement. Et ce poste 7, ici, est très intéressant. Parce que comme je vous l'ai dit, il va être entre les arbres à gauche. Donc le poste 8 est à 25-30 mètres. Donc là, il y a vraiment une coupure. Les arbres, ici, vont proposer un gros amas de feuilles. On est entre l'ancien lit de la rivière qui passe ici et ici une plage argileuse. Donc c'est pour ça que ce poste va être très intéressant. On va lancer ici à peu près notre ligne au feeder, comme je vais vous montrer, dans le bureau, d'une grande simplicité. Donc on reste pareil, le pelé directement sur l'hameçon. Et là on ne peut pas faire beaucoup plus simple en termes de plombée. Allez, c'est parti. Donc j'ai lancé, j'espère que vous avez vu. Je vais tendre. Pêche au feeder, on est opposé. En espérant avoir une touche. Oh bah, vous avez vu la touche? C'est bien parti. Belle touche, j'espère que vous l'avez vu avec le sillon. Sinon, je m'améliorerai de toute façon. Elle part directement à gauche sous les arbres. Je vais essayer de brider un petit peu plus pour la faire revenir. Là, elle est partie sous les arbres. Hop. Ça va, je l'ai décollé un tout petit peu. On va voir si c'est un beau poisson. En tout cas, c'est sympa également, un beau combat. Vous voyez, encore une miroir. Un peu plus petite, le poisson juste avant était très joli. Donc ce poste 7 va être très intéressant à pêcher. Vous voyez l'avantage de la pêche à rôder. Vous arrivez sur le poste. Donc vous avez travaillé avant. Vous avez fait le tour de l'étang comme je vous ai évoqué précédemment dans le bureau. Vous avez amorcé à 4-5 endroits selon la taille de l'étang et vous repassez dessus en mettant juste une petite poignée de ce que vous avez amorcé et vous posez par dessus tout simplement.
Ah, la pêche au feeder, c'est sympa également, hein. Des sensations différentes, avec une action de canne différente. Encore une autre miroir avec de très belles couleurs. Et voilà, on va finir là-dessus notre vidéo sur une pratique de la pêche à rôder. Je vous ai montré donc une des premières techniques que j'adore, donc me balader avec ma petite canne ultra léger et le poisson que vous avez vu juste avant. Ici, nous sommes à le poisson avec sa dorsale coincée dans l'épuisette. Favoriser les grosses mailles, les épuisettes à grosses mailles quand vous pêchez la carpe, ça c'est intéressant. Et voilà ce poisson. Donc deuxième poisson sur le poste 7. Vous voyez des très belles couleurs. Donc là un poisson 1,7 kg, 1,8 kg. Et je vous laisse là-dessus, on la remet à l'eau. Merci de m'avoir suivi. Merci de partager les vidéos de carpodrome.fr. C'est le plus beau des cadeaux que vous pouvez faire. Comme ça, ça nous permet de nous faire connaître de plus en plus et de développer petit à petit la qualité de ce site magnifique aux sources de la Chavanne. Merci de continuer de partager. Faites de vos rêves votre vie. Salut!